Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler de la bonne nouvelle. Nouvelle, bonne nouvelle, nouvelle, bonne nouvelle. Nous allons un peu méditer l'évangile de Marc, chapitre 1, avec donc la guérison du lépreux. Marc, chapitre 1, la guérison du lépreux. Je vais un peu lire. En ce temps-là, donc c'est Marc chapitre 1, verset 40 à 45, mais comme vous le savez, je vous donne tout le texte, mais je vais m'arrêter juste donc, sur le début. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, Seigneur, tu peux me purifier. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu le veux, Seigneur, Seigneur, tu peux me purifier. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je le veux, mon fils. Oui, je le veux, deviens pur. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, communauté La Messe Kizouk, dans cet évangile, et je vous invite à continuer le texte pour approfondir la méditation. Je m'arrête juste sur cette introduction jusqu'à la guérison même pour décortiquer avec vous la manière par laquelle Jésus opère. Déjà, la guérison commence par l'intention même. Donc, l'intention même du lépreux. L'intention même du lépreux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux le purifier. Et avant de dire, même si tu le veux, tu peux me purifier. Il le supplie. Il tombe même à ses genoux. Voilà, il le supplie. Il tombe à ses genoux. Vous voyez comment il multiplie donc des gestes de miséricorde. Il tombe, il supplie. Et il parle. Si tu le veux, tu peux me purifier. Donc ça, comme on dit toujours, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc ta guérison passe d'abord par toi. Le miracle que le Seigneur opère passe d'abord par toi. Tu es donc la clé pour ta réussite. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir parce que n'oublie pas, tu es la merveille pour le Seigneur. N'oubliez pas cette phrase-là, je suis une merveille pour le Seigneur. Vous pouvez encore mettre en commentaire déjà, je suis une merveille pour le Seigneur. Maintenant donc, Jésus, pour le guérir, Jésus peut juste lui dire, mais ok, voilà, sois purifié. Mais Jésus ici, le texte de Marc dit bien, il est saisi de compassion. Cette succession de mots saisi de compassion cache quelque chose. Pourquoi Jésus est saisi de compassion? Mais parce que, et on sait bien, c'est un lépreux. Jésus est saisi de compassion, puis Jésus le touche. Pourquoi Jésus le touche? Jésus, souvenez-vous quand Jésus, par exemple, il veut guérir donc, le paralytique, on l'a fait entrer même par le toit, des choses comme ça. Qu'est-ce que Jésus ne le touche pas? Jésus dit juste, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Mais ici, Jésus est saisi de compassion. 2, Jésus le touche.
avant d'opérer la guérison en elle-même par l'acte, par la prononciation. Parce que sa parole, elle est performative, elle est transformatrice. Dieu crée par sa parole. Cette succession d'actes christologiques, c'est justement parce que la lèpre qu'il avait le mettait à l'écart de la société. Il était marginalisé. Et ce n'est pas en fait lui qui se marginalisait, c'est la société qui le marginalisait. Donc quand Jésus est saisi de compassion, c'est parce que Jésus veut le remettre dans la société. Parce que Jésus dit, tu as ta place dans la société. Et quand Jésus le touche, Jésus dit, je te touche parce que si je te touche, je ne vais pas tomber malade. Tu ne pourras pas me faire de mal. Et Jésus maintenant le guérit, soit purifié. Et à l'instant même, Jésus n'a pas dit va te laver à la piscine. Non, à l'instant même, et puis il est purifié. Frères et sœurs, communauté La Messe Kizouk, nous pouvons déjà dire merci au Seigneur pour cette guérison. Mais en réalité, en célébrant donc la journée internationale de la lutte contre la lèpre, parce que oui, la lèpre continue encore aujourd'hui. En réalité, même si on a des cas de lèpre qui sont de moins en moins élevés par rapport aux temps anciens, même si les lépreux sont moins mis à l'écart dans la société comme à l'époque ancienne, mais ici, le problème qui est décrié par Jésus, c'est justement le fait de mettre les uns les autres à l'écart. Donc la lèpre, en réalité, n'est pas ici uniquement cette maladie de la peau. La lèpre, aujourd'hui, la lèpre 2000 ans après Jésus, en réalité, pour la comprendre, c'est quoi la lèpre? On va mieux la comprendre en lisant le texte de Galates chapitre 5. La lèpre, aujourd'hui, c'est Saint Paul qui dit, on sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. La lèpre d'aujourd'hui, c'est tout ça en réalité. C'est Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Prions, frères et sœurs, que le Seigneur enlève de nous donc cette lèpre des temps contemporains. Et avant de mettre l'un ou l'autre qui a cette lèpre-là comme on pensait, en réalité, voici la lèpre d'aujourd'hui que je viens de citer. Et que chacun puisse mettre en commentaire, Seigneur, enlève de moi ma lèpre, Seigneur, guéris-moi. C'est la résolution, on doit mettre ça en commentaire. Parce que c'est ça en fait la lèpre d'aujourd'hui. Seigneur, enlève en moi la lèpre, Seigneur, purifie-moi de ma lèpre. En fait, c'est ça. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends, je viendrai vous chercher pour les siècles des siècles. Amen.